message. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Amen, amen. Alléluia. Je veux entendre des cris de joie ce matin dans la maison de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime d'un amour sincère. Je vous aime de l'amour de Dieu. Je ne peux pas vous aimer de l'amour de Dieu parce que l'amour de Dieu, ça me surpasse. Amen. Mais j'essaye quand même. Que Dieu vous bénisse tous. Je vous vois et je remercie Dieu pour ce miracle ce matin. Parce que c'est un miracle chaque fois que nous sommes là. Ce n'est pas anodin. Regarde ton frère ou ta soeur à côté de toi et rends-toi compte du miracle qu'il est. Rends-toi compte de la bénédiction qu'il ou elle est pour toi. Il y a des gens ce matin qui ont voulu aller dans la présence de Dieu. Ils sont sur leur lit, peut-être cloués, ou ils sont dans un cercueil. Amen. Toi, tu as pu te déplacer. Il ne fait pas chaud dehors. Tu t'es douché, tu t'es habillé, tu t'es digéré. Et par la grâce de Dieu, tu es là. Donc applaudis pour toi-même parce que tu es là. Amen. Gloire à Dieu. Tous, autant que nous sommes, si nous sommes là, nous sommes des humains, que ce soit des païens, que ce soit des chrétiens, nous avons tous un dénominateur commun. C'est que nous avons tous, à chacun son niveau, nous avons des problèmes. Vous êtes d'accord avec moi? Nous avons des problèmes. Cette vie n'est pas une personne. Quand je dis problème, en tant difficulté, en tant challenge, en tant objectif, en tant crise financière, tout ce que tu peux imaginer comme problème. Il n'y a personne qui est épargné. Tu peux t'appeler Steve Jobs, tu as des problèmes. Tu peux t'appeler Joe Biden, tu as des problèmes. Tu peux t'appeler Archibishop, quelque chose, tu as des problèmes. Tu peux peut-être être une simple étudiante, tu as des problèmes. Mais chacun à notre niveau, nous devons apprendre à identifier et à accepter que j'ai un problème. C'est la première étape. En tant qu'enfant de Dieu, la parole de Dieu, elle est claire. Elle nous dit que nous aurons des tribulations. Elle nous dit que nous ne sommes pas de ce monde. Amen. C'est Jésus même qui nous dit ça. Nous ne devons pas être comme les gens du monde quand ils ont des problèmes, où ils se laissent aller dans se morfondre, se suicider ou trouver des solutions temporaires. Mais Dieu nous dit dans sa parole, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous donne. Ce matin, je viens exhorter quelqu'un, je viens encourager quelqu'un parce que c'est ce que je ressens dans mon cœur. C'est ce que le cœur de Dieu veut dire à quelqu'un ce matin. Vous savez, à la fin de l'année, on est tous zélés dans la présence de Dieu. Amen, cette année, c'est mon année, l'année de la gloire. Je vais vivre Dieu. On fait des déclarations, on voit déjà l'année tout rose, tout ça. Disons, on est bientôt au 3e mois de l'année. Et est-ce que exactement tel que tu les as déclarés, tel que tu voyais 2023, c'est le cours que c'est en train de prendre? Pas forcément. Amen. Pas forcément. Mais dans les courbures que 2023 est en train de prendre à ton niveau, Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec toi. Assure-toi de ne pas lâcher sa main. Je peux vous lire dans 1 Jean 4, le verset 4. C'est écrit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces gens-là. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Nous ne sommes pas des personnes qui traversons les difficultés, les problèmes, nos challenges comme les gens de ce monde. Parce que la parole de Dieu nous dit, nous avons vaincu parce que notre libérateur a vaincu ce monde. Amen. Et un deuxième passage que nous allons lire, c'est dans le livre de 1 Jean 5, 4 à 5. Je lis la parole de Dieu. Puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde, or la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi.
Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? La parole de Dieu nous rassure, nous dit que en tant que croyants au sacrifice de Jésus-Christ, nous sommes vainqueurs sur le monde. Amen. Ce n'est pas les médicaments de ce monde, ce n'est pas une thérapie, ce n'est pas l'appui d'un humain ou d'un docteur qui fera que tu seras vainqueur de ce monde. Tout à l'heure, nous avons chanté une chanson qui disait « J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende ». Si tu as chanté cette chanson de tout ton cœur, tu fais bien, parce que ton secours est en l'Éternel. Ton secours est dans celui qui gère toutes les circonstances, celui qui a sa main mise sur tout ce qui peut t'arriver. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. C'est sous cette inspiration, dans cette prière, que nous allons prendre la Sainte Seine de ce matin et dire, Seigneur, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Dans cette situation que je traverse, dans cette situation que mon église traverse, dans cette situation au boulot que je traverse, dans ce qui m'arrive actuellement, Père éternel, je décide de te faire confiance. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Amen. 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 Est-ce que je peux entendre un cœur qui attend Dieu ce matin? Amen. Je demande à la sœur Mounira de bien vouloir apporter la table du Seigneur au pasteur Désiré. Et toi, à ta place, tu te lèves, tu dis au Seigneur, Seigneur, je me présente ce matin tel que je suis devant toi, devant ta face, sans voile, je me mets à nu et j'attends ta gloire, Seigneur. Mes difficultés sont présentes, mais je décide de te faire confiance. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, te rendons grâce ce matin encore une fois de plus, parce que nous réalisons, notre Dieu, que si nous sommes en vie, ce n'est pas parce que nous l'avons voulu, mais c'est parce que toi tu l'as permis. Nous nous rendons compte ce matin encore une fois de plus, le fait de porter ce souffle de vie, c'est une faveur que nous avons obtenue de toi. Nous nous rendons compte encore ce matin que si tu as permis, notre Dieu, que nous puissions participer, notre Dieu, à ce repas, parce que tu veux encore surabonder ta grâce là où les péchés abondaient dans nos vies. Père, merci notre Dieu pour l'œuvre que tu as accomplie sur la croix. Toi, le divin, tu es devenu humain pour nous sauver. Et tu nous as laissé, notre Dieu, cette recommandation de pouvoir manger ton corps et de boire ton sang, ici représenté par ce pain et ce vin. Père, nous voulons faire cet acte en signe d'obéissance à ce que tu nous as prescrit. Et nous voulons, notre Dieu, que ceci puisse non pas nous apporter un malheur, mais plutôt les bonheurs que nous attendons de toi. Bénis chacune des personnes, notre Dieu, qui va participer. Et ceux qui ne t'ont pas encore accepté en passant par les eaux de baptême, que tu les convainques, notre Dieu Père éternel, pour qu'ils puissent aussi avoir à cœur, notre Dieu, de pouvoir participer à cette fête. Que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen.
Mais même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. La mort n'a pas pu retenir ton libérateur. Et c'est pour ça que ce matin, nous faisons cette ordonnance. Dans la Bible, il est écrit, l'épreuve qui vous atteint n'a pas dépassé la mesure humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. Au travers de cette scène ce matin, crois que Dieu te donne la force de surmonter cette épreuve que tu traverses. Crois que sa vie te restaure. Crois que ton sang te rend plus fort. La Bible dit que le faible dit je suis fort. Nous répondons à cette ordonnance ce matin en croyant à l'œuvre libératrice de la croix. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes arrivés au moment où nous allons danser pour notre Dieu. Donc, je vais inviter la chorale à pouvoir nous mettre dans la joie. Amen. Acclamons pour la gloire de Dieu. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon
Jésus, célébrer. Célébrer, célébrer, célébrer. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer, célébrer, célébrer. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer, célébrer, célébrer. Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. Ce que je veux, c'est louer mon
moment, donc tu vas écarter tes bras comme ça. Tu vas exprimer la grandeur de Dieu. Allez, une. Allez, une. Allez, une. Ah, déposer dans notre cœur. Pour cela, j'aimerais que nous puissions prier pour ce moment, afin que ce moment puisse être un moment bénéfique pour nous, que la parole qui va nous être partagée puisse porter du fruit dans notre cœur, dans notre vie de tous les jours. Donc prions dans ce sens-là. Seigneur Jésus, nous te recommandons entre tes saintes mains ce moment où nous allons écouter ta parole. Que Seigneur, toi seul, Seigneur, tu puisses toucher ton serviteur, le serviteur que tu as envoyé aujourd'hui afin de nous parler de ta part, Seigneur Jésus. Que la parole qui va nous être prêchée, qui va nous être partagée, puisse prendre place dans notre cœur, dans notre être. Accorde-nous l'intelligence et la sagesse afin de comprendre tout ce qui va nous être partagé, Seigneur Jésus. Que nous puissions vraiment prêter nos oreilles à t'écouter, toi seul. Que nous puissions oublier nos tracas, les aléas de la vie, mais que nous puissions tous être connectés à toi, être connectés à la parole. Bénis ton serviteur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons pour la gloire de Dieu. Pour cela, j'appelle le pasteur Désiré à venir. Amen. Là, vous avez acclamé pour les pasteurs Désiré. Nous allons acclamer pour Dieu. Acclamons très fort.
C'est un Dieu merveilleux qui nous a gardés durant toute la nuit. Et ce matin, il a permis que nous puissions être en vie. Nous allons acclamer pour ces dieux. Alléluia. Un jour dans ta présence suffit pour changer de vie. Une mer dans ta présence suffit pour changer une vie. Une minute dans ta présence suffit pour changer une vie. Une heure dans ta présence suffit pour changer, transformer. Pour changer quelqu'un. Pour nous transformer. Pour changer nos vies. Pour nous donner une orientation. Pour nous transformer. Pour nous changer. Tu es le Dieu puissant. Une minute dans ta présence suffit pour transformer une vie. Une heure dans ta présence suffit pour nous transformer. 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 Pour nous changer, Seigneur. Pour nous changer, Seigneur. Seigneur, on te dit merci. Une seconde dans ta présence suffit, Seigneur de gloire, pour changer quelqu'un. Ce matin, notre Dieu, notre désir est que tu puisses transformer nos vies. Nous ne venons pas dans ta présence pour entrer tel que nous sommes venus. Car nous savons, notre Dieu, que devant toi, quelque chose se passe. Père, nous sommes là, notre Dieu, pour t'écouter. Parce que c'est toi qui nous transmets ta pensée. Et c'est toi qui parles, notre Dieu, à nos cœurs. Laisse que ce matin, tu puisses encore nous parler au travers de ton Esprit Saint. Depuis le début de ce culte, tu nous as montré que tu es avec nous et que tu marches avec nous. Et je sais une fois de plus, c'est encore une occasion, notre Dieu, pour que toi, tu puisses te glorifier. Nous ne sommes que des instruments que tu as choisis. Que ce ne soit pas nous qui parlions, que ce soit toi. Laisse que ta gloire puisse nous être accordée. Que ta gloire descende dans ces lieux. Cher Saint-Esprit, c'est toi qui glorifies Christ. Et nous t'invitons pour le glorifier encore une fois de plus. Que tout soit pour ta gloire. Que tout soit pour ta gloire, Jésus. Nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur encore une fois de plus. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. C'est toujours une joie de se retrouver devant le peuple de Dieu. Comme j'ai toujours dit, que si vous n'êtes pas là, nous ne sommes pas serviteurs. Et nous sommes serviteurs de Dieu. Parce qu'il vous a choisi, il vous a amené dans sa présence. Nous sommes dans la joie de nous retrouver en ces lieux, comme disait notre bien-aimé ici qui a dit que beaucoup avaient peut-être
besoin de se rendre quelque part, de communier avec d'autres personnes. Mais peut-être qu'ils n'ont pas pu. Mais nous avons cette faveur d'être dans la présence de Dieu. C'est ce qui est une joie pour nous. Alléluia. Vous savez, bien aimé, la volonté de Dieu est que l'homme qu'il a créé, que tu es, que je suis. Quand je parle de l'homme, je mets aussi la femme dedans. Dieu veut que nous, qui avons été appelés, que nous puissions changer. Que nous soyons de ceux qui chaque jour recherchent ce qui est bien et ce qui est bon pour Dieu. De ceux qui se donnent à ne pas rester chaque jour les mêmes personnes. Il n'y a qu'un qui ne change pas, c'est Rabbi, le maître, le Seigneur. Lui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais nous les humains, nous sommes appelés chaque jour de changer. La pensée que j'ai eue hier n'est pas forcément celle que j'ai aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire Dieu n'est pas une priorité. Je vais le réexpliquer. Servir Dieu, je l'ai dit et je le redirai encore plusieurs fois, c'est une priorité, mais Dieu n'est pas une priorité. On peut me dire tout ce qu'on veut en français, mais dans le langage de Dieu, dans le langage spirituel, Dieu ne peut pas être une priorité. Vous savez, une priorité, c'est ce que tu peux avoir aujourd'hui et la changer demain. Aujourd'hui, nous avons des étudiants ici qui ont une priorité, c'est d'aller à l'université. Vous êtes d'accord avec moi que demain, quand vous serez dans le travail, ce ne sera plus votre priorité. Vous pourriez avoir l'idée de continuer les études, mais ce ne sera plus forcément votre priorité. Donc Dieu n'est pas une priorité. Dieu est la raison d'être de notre existence. Sans Dieu, toi et moi, nous ne sommes rien. Et Dieu prend soin chaque jour de nous aider d'aller dans ce sens-là, de comprendre qu'il est une raison d'être de notre existence. Par les temps qui courent, beaucoup sont en train de faiblir. Beaucoup sont en train de tomber. Un jour, j'étais en train d'observer le tram. J'étais d'un côté et j'observais de l'autre côté. Qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai vu le tram passer. Non, d'abord, l'arrêt sans tram. Il y avait plein de monde. Mon regard était fixé sur une seule personne. Alors je me disais, quand le tram va passer, cette personne sera là. Mais quand le tram est arrivé, moi j'étais de l'autre côté. Le tram a fait son arrêt, mais à son départ, je n'ai vu plus personne. Ce qui veut dire que tous ceux qui étaient à l'arrêt sont montés dans les trams. Maintenant, il y a une destination. Le tram prend du Vergne, du château de Vergne, jusqu'à la Part-Dieu. Et chacun descend à l'arrêt par rapport à ce qu'il a à faire. Alléluia. L'église aussi, c'est comme le tram. Je vais donner un exemple comme ça, simple. Chacun monte dans le tram selon ce qu'il a à faire, selon ce qu'il veut faire, selon le but qu'il veut atteindre, selon où il veut partir. Alléluia. Quand Dieu a appelé les disciples, il les a appelés un à un. Il n'a pas appelé une masse. Vous allez voir que dans la Bible, on nous dit, il a rencontré Pierre, il a rencontré tel, tel avec son frère, tel. Il a choisi toutes ces personnes séparément. Et il les a mis
ensemble. Mais dans chaque disciple que Christ avait choisi, il y avait ceux qui avaient une destinée spéciale. Ou je vais dire, chacun d'eux avait sa destination spéciale. Le but pour lequel Dieu l'avait appelé. Donc, l'église, c'est où on doit voir les personnes qui comprennent pourquoi je suis là. Quand j'étais adolescent, j'étais catholique. Et l'église catholique était la parcelle après notre maison, notre parcelle. Il y avait un culte chaque mardi de l'église catholique. Ceux qui ont vécu à Kinshasa le savent. Et ces cultes-là, c'était appelé les cultes des jeunes. Et qu'est-ce que nous allons faire là-bas? Nous n'allions pas pour prier. Comme c'était les cultes des jeunes, nous, c'était l'endroit où nous allions avec nos hameçons pour aller pêcher les femmes. C'est-à-dire que je n'allais pas là-bas pour écouter Dieu. Moi, j'allais là-bas parce que je savais que quand je vais là-bas, je vais voir les belles filles. Pour les avoir avec moi. C'était un esprit qui gagnait les jeunes de mon âge à cette époque-là. Aujourd'hui, nous disons que l'église catholique, on dit tout ce qu'on dit. Mais je vais nous dire une chose, c'est que dans l'église catholique, il y a des gens qui craignent Dieu. Bien qu'ils soient dans l'église catholique. Mais c'est des gens qui sont chrétiens plus que nous peut-être. Alléluia. Parce que nous n'avons pas les mêmes motivations et les mêmes objectifs. Alléluia. Pourquoi tu es à l'église des fois? Pose-toi la question, pourquoi je vais à l'église? Il y en a qui sont découragés pour le simple fait qu'il arrive, ils voient des chaises vides. Ça les démotive. Il ne sait même pas bien adorer, bien louer son Dieu parce qu'il s'est dit, il n'y a pas de monde. Mais quand c'est plein, les gens se donnent vraiment à fond. Pourquoi? Parce que nous voulons que les gens voient que nous sommes chrétiens. Or, la vie chrétienne, c'est lui qui peut l'évaluer. C'est Dieu. Alléluia. C'est quoi ta motivation de t'être réveillé le matin? Déjà, il y en a qui, pendant qu'on parle là, sont encore en train de dormir. Ça peut paraître bizarre, mais oui. Ils se disent, j'ai travaillé toute la semaine. Le dimanche, moi, je me repose. Alors que le dimanche, c'est les jours du repos de l'Éternel. Mais pour nous, les humains, c'est les jours où nous allons à la rencontre de Dieu. Bien que Dieu soit celui que nous servons toute la semaine, et les dimanches, comme c'est un jour où personne ne travaille, du moins, sauf des exceptions, parce qu'on dit l'exception confirme la règle. Mais les dimanches, on est à la maison. Alléluia. Quelle est ta motivation de te présenter devant Dieu les dimanches ou de venir à l'église? Tu t'attends à quoi? Alléluia. Comprenons une chose, que ce que nous sommes en train de faire ne passera pas, ne sera pas vain, parce que Dieu se souvient toujours de tout ce que nous faisons pour lui, pour l'amour que nous montrons pour son œuvre. Ne te dis pas que je vais à l'église parce que je dois aller à l'église, mais dis-toi que je vais à l'église pour aller adorer Dieu. Avant, l'adoration se faisait à Jérusalem. Mais Jésus a dit, ce n'est plus sur les montagnes, ce n'est plus à Jérusalem. Parce que le Père ne recherche pas les adorateurs, mais il recherche les vrais adorateurs. Amen. Est-ce que tu es cet adorateur-là?
C'était juste une parenthèse. J'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles dans Marc, chapitre 4. Marc, chapitre 4, nous allons lire du 13e au 20e verset. Marc, chapitre 4, du 13e au 20e verset. Est-ce que tu as trouvé? J'aimerais que nous puissions nous lever et nous allons tous faire une lecture ensemble. Marc chapitre 4 du 13e au 20e verset. Si nous avons trouvé, nous pouvons lire au nom de Jésus. 1, 2, 3. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Les semeurs sèment la parole et au long de chemin où la parole est semée, quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. Les autres, pareils, reçoivent la sémence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais n'ont pas des racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survint une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. D'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, les invasions des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la sémence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. Amen. Asseyons-nous. Ici, Jésus était en train de parler à ses disciples. Mais pendant qu'il parlait aux disciples, il leur parlait tous ensemble, ses disciples à lui et la foule qui les suivait. Jésus parlait en parabole. Et par définition, la parabole, c'est un récit allégorique des livres saints sous lesquels se cache un enseignement. Ça dit que on te parle d'une manière cachée, mais dans cette manière, il y a une vérité à découvrir. Et c'est de cette manière que le Seigneur était en train de s'adresser à toute cette foule qui le suivait. Il parlait de manière à ce que cela soit caché à tout le monde. Parce que tout ce qui est dit n'est pas destiné à tout le monde. C'est pourquoi on dit toujours, chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, ce n'est pas le message dans son ensemble qui nous concerne. Mais il y a des parties qui sont à nous et des parties qui ne sont pas à nous. Tu vas remarquer dans une prédication, pendant que le prédicateur parle, il va parler pendant 1 heure du temps. Mais il n'y a qu'une chose qui va attirer ton attention. C'est pour cette chose-là que Dieu veut te parler. Jésus parle en parabole. Tous ceux qui étaient là ne comprenaient pas. Et même ses disciples ne comprenaient pas. Il leur dira, vous ne comprenez pas cette parabole. Comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Parce que si vous allez au début, vous allez comprendre pourquoi il est arrivé à leur dire cela. Il parlait en parabole, non pas seulement là, mais il a commencé le début du chapitre. Il a commencé à parler
du semeur et de la sémence. Quand on parle semeur, on parle de celui qui porte la sémence, qui la dépose à terre. L'objectif de la sémence, c'est qu'elle produise. On ne peut pas prendre une sémence, l'amener à terre, juste pour rien. C'est pourquoi vous allez comprendre que Dieu, quand l'homme a péché, la Bible dit, car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils. Le Fils que Dieu a donné était une sémence. Pour que cette sémence produise, cette sémence devait être mise à terre. D'abord qu'elle meure, pour qu'elle produise. Et c'est comme ça que vous allez voir, Christ est venu sur la terre. Il est mort. Il a été enseveli. Et il est ressuscité. Par cet acte, la sémence qu'il est, ce fruit qu'il est, a porté d'autres fruits que toi et moi nous sommes aujourd'hui. Donc dis-toi là où tu es que tu es un petit Christ. Alors ici on parle du semeur. C'est qui les semeurs? Les semeurs, c'est celui qui a la sémence. La sémence, c'est ce qu'on dépose, on met à terre. Et cette sémence finit par produire. Ici, quand on parle du semeur, on voit Dieu. Et la sémence, c'est sa parole. Il y a 3 endroits où un homme peut changer sa vie. Dans notre famille, nous recevons l'instruction de nos parents, qui est complétée par l'instruction de l'école, et ensuite qui est achevée à l'église. Donc une personne qui a raté l'éducation dans sa famille peut la recevoir à l'école. Et si pas à l'école, ça sera à l'église. Si tu as raté l'éducation dans ta famille et que l'école ne t'a pas changé, et tu viens à l'église et tu n'es pas changé, c'est que c'est fini pour toi. Tu ne peux pas passer ces 3 étapes, la famille, l'école ou l'église. Et l'église, c'est là où, on va dire, c'est la place mère où on ne peut pas s'échapper. Si tu réussis à t'échapper du filet qui est l'église, c'est que c'est fini pour toi. Parce que l'église peut rattraper ce que tu as manqué dans la famille et ce que tu as manqué à l'école. Alléluia. Pierre qui parlait de Jésus était un homme sans instruction. C'était un pécheur. Il a prêché la parole. Au point que des âmes et des âmes se sont données à Jésus. Alléluia. Pour que la sémence qui nous concerne, qui ne se trouve être que la parole de Dieu, puisse avoir l'effet dans nos vies, il faut que nous ayons un cœur disposé. Si tu viens écouter la parole de Dieu ce matin, en te disant que le pasteur Désiré va commettre des fautes d'orthographe, il va parler mal le français, tu vas louper tout ce qui sera dit. Une fois j'ai prêché ici, où au lieu de dire un buisson, j'ai dit une buisson. J'en ai parlé à mes fils qui étaient à la maison. Pour ceux qui ont l'esprit disposé, ils se disent, le message est passé. Un des fils m'a dit ça. Mais il y en a qui peut-être vont se dire, il a dit une buisson.
il s'arrête à ça. Et tout le reste du message passe. Je vais nous dire une chose. Il y en a qui sont nés en France. Et il y en a qui sont venus en France. Il y en a qui n'ont pas appris le français. C'est-à-dire, c'est leur langue de naissance. Et il y a d'autres qui l'ont appris à l'école. Qui ont commencé A, B, C, D, après A, B, C, D. Après Jérôme. Jusqu'à parler. Mais il y a d'autres. Comme Nissim par exemple. Est-ce qu'il a fait des cours de français? Mais non, tu parles avec lui, il parle en français. Il parle un bon français. Mais si tu restes à regarder, à faire attention aux fautes, tu vas te perdre. Alléluia. Excusez-moi, je vais de temps en temps sortir un peu. Pas sortir, hein. Rentrer dans des trucs pour attirer votre attention. Jésus parle en parabole pour que ceux à qui le message n'était pas destiné ne comprennent pas. Je vais vous dire une chose. Quand tu sers Dieu, la première des choses que tu dois savoir, c'est que tu dois d'abord te considérer comme un disciple. Pour être un disciple, il faut que tu aies la discipline. Alléluia. Considère-toi comme un serviteur de Dieu. Pour que tu sois serviteur de Dieu, il faut que tu sois dans le service. Celui qui se dit disciple, se discipline à écouter la voix de son maître. La voix de son maître, c'est celui qui a la parole que nous appelons la sémence. Mais cette parole n'a pas d'autre endroit où loger. Cette parole est logée dans nos cœurs. Tout dépend de ce que toi tu gardes dans ton cœur. Quelle est la place que tu donnes à la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu veux que la parole de Dieu fasse dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux que la parole de Dieu accomplisse dans ta vie? C'est pourquoi j'ai intitulé mon message de ce matin. Laisse une place pour la parole. Quand je parle de la parole, je parle de la parole de Dieu. Généralement, quand nous prêchons, il y a des gens que tu verras qui te montrent réellement qu'ils comprennent les choses. Si Jésus a parlé de cette manière, il a commencé où? Au verset 3, il dit, écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux ou rocailleux, dans d'autres versions, où il n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent, et l'étouffèrent, et elle ne donna point du fruit. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, montait et croissait. Elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et c'est après que Dieu va leur expliquer, parce que quand il a dit cela, personne ne comprenait. Bien-aimé, je nous dis ceci. Nous devons avoir une place où nous devons garder la parole de Dieu. C'est cette parole qui changera nos vies.
Imaginez lors de la création, Dieu vint, il voit la terre informe et vide. Ce qui est vide veut dire n'a rien. Informe, c'est-à-dire elle n'a pas de forme. Dieu dit qu'il y ait des luminaires, qu'il y ait ceci, qu'il y ait de cela, qu'il paraisse ceci, qu'il paraisse cela. Ces choses se sont manifestées. Toi et moi, nous sommes des créatures. Nous devons obéir à la voix du Créateur. Et c'est qui le Créateur? C'est Dieu. Comment Dieu nous parle-t-il? Dieu nous parle parlant de sa parole, qui est la seule arme capable de nous changer. Mais lorsque cette parole sort, elle doit avoir un endroit où elle doit être emmagasinée ou gardée pour qu'elle apporte du changement. Il dit les semeurs sortaient, il semait. Il jette sa sémence. La sémence qu'il a jetée n'était pas mauvaise. C'était une bonne sémence. Mais la Bible dit quoi? La sémence tombe le long du chemin. C'est-à-dire sans protection. C'est comme si tu prenais des cacahuètes ou des arachides. Parce que les cacahuètes, tu ne peux pas les semer. Des arachides. Tu vas où il y a des pigeons. Avec toute la volonté que tu as. Tu dis, je vais semer mes arachides là pour qu'ils produisent. Il y a des pigeons autour. Va jeter ta sémence. Et tu comprendras que les pigeons vont se dire, merci beaucoup. Et le jour où tu reviendras, tu ne trouveras rien. Parce qu'ils vont tout bouffer. Pourquoi je parle du cœur? Parce que si ton cœur n'est pas capable de garder ce que tu reçois, comme je disais au début, nous sommes appelés à changer chaque jour. C'est pourquoi nous chantons « Rabbi ne change pas ». Parce que lui, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais toi et moi, nous sommes appelés à changer. Je peux pécher aujourd'hui, il faut que je fasse un effort pour que demain je sois une autre personne. Alléluia. Dans la parole de Dieu, pour certaines personnes, c'est comme si, quand elle est sémée, ces personnes-là n'ont pas de place appropriée. Ils sont comme si de ceux qui sont exposés et qui se laissent comme des poids devant l'ennemi. La parole rentre. Elle ne peut pas produire. Parce que ces gens-là, quand ils entendent la parole de Dieu, comme ils n'ont pas la place pour garder la parole, ils exposent cette parole. Qu'est-ce que l'ennemi va faire? Il viendra. Il la prendra. Il la mangera. Tout ce que l'ennemi veut faire dans ta vie, dans ma vie, c'est que l'ennemi ne veut pas que tu connaisses ou que tu fasses, c'est de garder la parole de Dieu dans ta vie. Le travail de l'ennemi de chaque jour, c'est celui-là. Il ne veut pas que tu connaisses la vérité. Mais si toi tu te disposes, tu laisses ton cœur à Dieu, tu dis chaque jour, Seigneur, laisse que mon cœur soit un endroit approprié où sera gardée ta parole. L'impact de cette sémence se verra. L'ennemi ne veut pas que tu connaisses les choses de Dieu. Il ne veut pas que tu découvres certaines choses. Vous savez pourquoi nous avons des fois la difficulté de lire la parole de Dieu? Parce que dans la parole de Dieu se trouvent des vérités cachées que tu vas finir par découvrir.
Et dès que tu as découvert ces versets, ta façon de voir les choses change. Il y a peut-être des péchés que tu commets, ce sont des péchés qui, pas parce que tu le veux, mais parce que tu ne sais pas. Pour toi, tu le vois, tu trouves que c'est normal. J'écoutais quelqu'un qui disait, est-il permis à un chrétien d'écouter la musique mondaine? Non, ce n'est pas interdit. Vous comprenez? Mais ce n'est pas important. Parce que ça ne t'édifie pas. La Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Tu vas écouter la chanson mondaine. Où est-ce que cette chanson va t'amener? Nulle part. L'ennemi ne veut pas que tu découvres les choses comme ça pour que tu comprennes. Que non, si je m'applique à la parole de Dieu, ma vie ne sera plus jamais la même. Si vous voyez un enfant qui est né, excusez-moi l'exemple, ce n'est pas pour me moquer de quelqu'un. Un homme qu'on appelle grand-père. Personne ne voudra avoir un enfant comme ça. Je ne me moque pas de lui. Je sais que Dieu l'a créé comme ça. Qui est atteint un âge, mais sa taille ne répond pas à l'âge qu'il a. C'est pourquoi Dieu envoie toujours sa parole. Révèle toujours des vérités à ses serviteurs pour que nous puissions toujours grandir. Mais pour grandir, tu dois laisser une place pour que cette parole puisse s'intégrer dans ta vie. Si tu veux marcher selon ce que toi tu vois ou ce que toi tu penses, tu vas te perdre. Et la parole de Dieu vient justement pour t'aider dans tes faiblesses, t'amener à arriver là où Dieu veut te voir. On peut pas écouter la parole de Dieu. On se dit, wow, non, tel a bien prêché. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, qu'est-ce que moi j'ai reçu? Qu'est-ce que j'ai gardé en moi? C'est ça le plus important. Pendant que je prêche, vous me regardez. Mais si vous regardez le pasteur Désiré, vous n'aurez rien. Mais si vous vous dites, Dieu parle-moi, par rapport à ce que toi tu veux, Dieu va m'inspirer à ce que je parle par rapport à ces besoins-là. Une personne qui parle, ne regardez pas la personne, mais regardez Dieu derrière cette personne. Parce que c'est Dieu qui envoie sa parole. Et la parole de Dieu, comme dit la parole de Dieu, ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce à quoi elle a été envoyée. Mais si dans ton cœur, dans mon cœur, j'ai une place à garder pour la parole de Dieu, ma vie, certes, changera. Pourquoi les vies ne changent pas? Parce que la parole de foi ou la sémence se trouve dans des endroits exposés au danger, ou soit dans des endroits pierreux ou rocailleux. Chez moi, au Congo, même le long du mur, tu peux voir les plantes, les trucs pousser. Mais on a utilisé du ciment. Dans le ciment, il y a des trucs chimiques. Sauf que, même si ça pousse sur les murs, ces plantes n'iront pas loin. Parce qu'ils n'ont pas de racines. Pour que une plante trouve un endroit où il peut avoir des racines, il faut que ça soit dans une bonne terre. Or, cette bonne terre, ce n'est pas la terre que nous voyons à l'extérieur. Ça, ce n'est qu'un exemple que nous avons. Mais cet endroit bien préparé, cette terre bien assaisonnée, c'est ton cœur. Vous savez que certaines personnes nous refusent d'accepter la parole de Dieu simplement parce qu'ils ont chaque fois des murmures.
on n'arrive plus à croire à ce que dit la parole de Dieu. On n'arrive plus à répondre à ce que dit la parole de Dieu. Simplement parce que la parole de Dieu ne trouve pas des racines en nous. Il faut que la parole de Dieu rentre en nous et trouve des racines. Que nos vies reflètent ce que nous gardons de la parole de Dieu. Quand tu parles, que les gens remarquent que non, cette personne qui parle vient de Dieu. Vous savez comment on a arrêté Pierre? Comment on a su qu'il était disciple de Christ? Quelqu'un lui a dit, tu étais avec eux. Eh non, moi je n'étais pas là. Tu parles comme lui. Ou comme ceux qui étaient avec lui. Pourquoi? Parce qu'il avait une façon de parler. C'est pourquoi vous allez voir, dans les autres églises, les gens quand ils prient, ils pensent que quand tu prêches, le Seigneur t'aime. Tu sais que Dieu, quand il a donné son Fils, c'était pour que tu aies la vie. Tu vois? Les gens pensent qu'en parlant comme ça, c'est ça la bonne façon de parler. Je ne dis pas à quelqu'un de crier. Chacun a sa façon de parler. Moi, je parle fort, peut-être, je ne sais pas. Parce que j'ai bégayé, j'ai toujours dit. Si je parle comme eux, là, vous n'allez même pas comprendre parce que je vais avaler tous les mots. Mais c'est de pacte de cette manière-là. Les soucis de ces siècles ont fait que beaucoup de gens aujourd'hui ne se donnent même plus la peine de connaître la volonté de Dieu. On peut appeler Dieu que ta volonté s'efface dans ma vie. Mais cette volonté, tu la connaîtras où? Dans sa parole. Alors que dans ton cœur, tu n'as pas de place pour cette parole. Comment veux-tu vivre la gloire de Dieu? Beaucoup veulent devenir des riches. La Bible dit, ne te tourmente pas pour t'enrichir. Tu veux un mari, tu veux une femme, tu veux avoir une promotion, tu veux que tes enfants réussissent. Il n'y a rien que tu puisses désirer sur la terre qui ne se trouve pas dans la parole de Dieu. Il faudrait que cette parole soit enracinée à toi. Ça dit que dans ta vie, qu'on sache que cette personne porte la parole de Dieu. Vous savez, si vous voyez un avocat, normalement les avocats, moi, j'en voulais aux avocats. Quelqu'un qui tue. Alors toi, tu viens, tu commences à le défendre. Tu cherches à ce qu'il soit acquitté. Mais il a tué quelqu'un. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont avalé le code pénal. C'est-à-dire, quand il parle, tu sens que là, cette personne-là connaît la matière. Tu vas chez un médecin, tu lui dis, je suis malade, je sens ça. Il te regarde, papa, stéthoscope, ordonnance. Tu vas à la pharmacie, tu achètes les médicaments, tu bois. Oh, je me sens bien. Parce que le médecin connaît sa matière. Et il apprend à cœur. Il travaille dessus. D'où viennent les échecs aujourd'hui des chrétiens? C'est parce que nous ne voulons pas donner à la parole sa place. À cause des soucis de ces siècles, beaucoup d'entre nous nous laissons emporter aux choses qui ne sont pas importantes. Mais si la parole trouve la place dans ton cœur, elle va affecter ta vie. Des fois, nous disons ici, pardonne. Pardonne tes ennemis. Pardonne ceci, pardonne cela. Nous les disons des lèvres, frère. Mais si tu vas dans la parole, tu vas comprendre pourquoi les pardons. La parole de Dieu peut t'aider parce que
c'est une sémence. Elle t'apporte toujours. Tu sais, on peut te donner une orange. Bizarre ici, je ne vois pas des... Dans les oranges d'ici, là, je ne vois pas les pépères là-dedans. Je ne sais pas pourquoi. Mais nous, à qui dessus, tu sais... Parce qu'il y en a toujours. On peut te donner l'orange. Si tu prends la peine, tu te dis, je vais enlever les pépères là-dedans. Si tu les enlèves, tu les mets à côté. Si tu prends ces pépères-là, tu les mets dans une bonne terre. Qu'est-ce qui va arriver? Ça va pousser. Quand ça va pousser, ça va donner quoi? Un oranger. Et dans cet oranger, tu auras combien d'oranges? Et dans les oranges qui vont venir là, tu sais combien de pépères tu auras encore? Et si tu prends ces pépères là, tu les mets encore là-bas. Est-ce que tu imagines? Une orange peut te donner des forêts, des forêts. C'est comme ça la parole de Dieu. Si ton cœur est une terre bien préparée, où tu gardes la parole de Dieu, tu te dis que cette parole me change. La parole de Dieu va produire des choses en toi qui vont étonner les gens. Des fois, je me dis qu'il y a des choses qui nous arrivent simplement parce que, non pas parce que Dieu ne veut pas, parce que nous refusons de comprendre. Parce que nous refusons de comprendre. Cette semence que ce semeur a semée sur la place publique, la route, nous allons manger. Et la parole qui a été semée encore, l'ennemi l'a volée. Pourquoi? Parce que c'est exposé. L'ennemi, on le prend comme ces oiseaux-là. Alléluia. Ceux qui reçoivent la sémence dans des endroits pierreux, parce que si ton cœur n'est pas préparé, il y aura des pierres. Donc il y aura même pas moyen que cette parole puisse avoir des racines. Parce que cela sera vu comment tu entends la parole, tu es content ou contente. Ah, la parole était bonne aujourd'hui. Tu la prends avec joie. Mais puisque cette parole n'a pas de racines dans ton cœur, tout de suite après, c'est parti. C'est comme ça, pour un non, pour un oui. Je ne vais plus. Je ne servirai plus. Je ne ferai plus ci. Je ne ferai plus ça. On ne peut pas. On ne doit pas. Parce que la parole n'a pas trouvé des racines en toi. Il dit que cette sémence d'autres l'ont reçue parmi les épines. Ceux qui entendent la parole de Dieu et qui sont emportés, comme on disait tout à l'heure, par les soucis du siècle. Parce que les soucis du siècle viendront étouffer la grâce de Dieu en toi. Cette grâce que tu as reçue, qui est d'une très grande importance à cause des soucis des siècles, ces soucis des siècles vont étouffer cette parole. Si ton cœur n'est pas préparé à garder et à enraciner la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu conseille? Dieu veut que ton cœur, que mon cœur à moi, soit des terres, des bonnes terres qui reçoivent la parole de Dieu pour porter du fruit.
Le devoir que Dieu nous donne chaque jour, c'est de nous dire, quel que soit ce qui est prêché, aussi longtemps que cela est la vérité, cette chose doit produire en moi. Et la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Tu n'es pas une mauvaise personne, mais seulement que tu ne veux pas donner à la parole de Dieu sa place. Tu ne peux pas décider à la place de Dieu. Tu ne peux pas te comporter comme tu veux. Comme tu es servante, serviteur, disciple de Christ, tu dois te conformer à ce que Christ veut. Ton cœur, ce n'est pas un endroit où on doit venir jouer. J'étais en train de suivre quelqu'un qui donnait son témoignage, qui devait mourir. Il dit, j'ai souffert de beaucoup de déceptions. Beaucoup de choses m'ont blessé. Mais j'ai laissé passer. Pendant que je laissais passer ces choses, je ne savais pas que ces choses impactaient mon cœur. Si ce sont les soucis qui viennent en toi, qui remplissent ton cœur, ces choses-là vont étouffer la parole que tu as reçue de Dieu. Tu n'as pas un cœur qui soit un magasin. Même dans les magasins, on ne met pas tout. Tu vois là où tu mets la nourriture, le moment où vous stockez vos trucs de la cuisine là. Tu ne peux pas rentrer ta voiture là-bas. C'est impossible. Je veux simplement que Dieu te dise, que tu comprennes que Dieu est en train de te dire, est en train de me dire aussi. Non, je vais parler mon français. Dieu est en train de nous dire. Si je dis de nous dire, ça c'est à Kokomo Congo. Dieu est en train de nous dire que nous devons garder nos cœurs pour lui. La sémence jetée n'était pas la mauvaise. Elle avait toutes les qualités à se reproduire. Mais sauf que les endroits où ces semences ont été jetées, ont été plantées, certains endroits n'étaient pas des bons. Mais ton cœur doit être un endroit approprié où Dieu doit venir déposer des choses pour que cela puisse t'aider dans ta marche avec lui. L'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, disons-nous, des fois nous prenons des décisions. Est-ce que la décision que je prends, pose-toi maintenant la question, si c'était Christ à ma place, est-ce qu'il aurait fait comme ça? Non. Des fois je peux parler. Mais si je dois parler, il faut que je me dise, si Christ était à ma place, est-ce qu'il parlerait comme je parle? Si Christ devait réagir à ma place, est-ce qu'il réagirait de la même façon que moi? Tout cela ne vient que de ce que donne la parole. C'est pourquoi la Bible dit, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Tout ce que nous connaissons passera, mais la parole de Dieu sera toujours là. Parce que la parole, c'est la personne de Christ. Si tu donnes la place à la parole de Dieu, donc tu donnes la place à Jésus dans ta vie, les fruits que tu vas porter seront des fruits qui vont être agréables à Dieu. Je vais donner un exemple vraiment terre à terre. Ceux qui commettent des vols. Un jour, j'étais en Afrique du Sud. On avait une veillée chaque vendredi, donc de vendredi à samedi.
On commençait à 22h. On priait toute la nuit jusqu'à 4h du matin, 5h du matin. Il se trouve que ce jour-là, j'étais en prière. J'étais parmi ceux qui ont conduit la veillée. J'ai conduit de minuit à 4h du matin. Et je rentre chez moi. Je viens de trouver qu'on a cassé ma porte. On m'a tout volé. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais Seigneur, pour que ces gens-là viennent là, ils ont eu d'abord un plan. Ils ont peut-être inspecté les lieux. Ils ont regardé les mouvements, les allers-retours. Ils ont pu voir à quelle heure peut-être nous dormons ou nous nous réveillons. Ils ont tout calculé. Mais toi, tu les voyais. Et toi, Seigneur, tu sais que moi, je n'étais pas dans un hôtel. Je n'étais pas dans une fête pour me divertir. J'étais en train de te servir. Comment tu as permis que ces gens-là se réveillent, qu'ils montent dans leur voiture? Même pas une panne sèche, même pas une rotile qui déboîte, même pas le moteur qui craque. Ils sont partis de là où ils ont commencé, ils sont arrivés jusque chez moi et ils ont volé. Donc pour dire, celui qui commet un mauvais acte commence quelque part. Réfléchir, planifier et passer à l'acte. Imaginons que tu as Dieu en toi. Je n'ai donné que 3 étapes. Il y en a plusieurs. Mais dans les 3 là, si la parole de Dieu est en toi, Dieu peut te dissuader. Tu arrives à une étape, paf, Dieu te dit, arrête-toi là. J'avais une fois donné l'exemple d'une personne qui commet l'impudicité ou l'adultère. L'appel, le rendez-vous, non, conversation, rendez-vous, le lieu du rendez-vous, répondre à l'invitation, trouver l'endroit, parler un peu, rentrer dans l'endroit, se déshabiller et commettre l'acte. Est-ce que vous voyez la procédure? Si tu as Dieu, tu as la parole de Dieu en toi, il arrivera à une étape. Tu vas dire non, je suis désolé. Ne peut faire ça que la parole de Dieu. Nous ne sommes pas de ceux qui condamnent les gens, mais de ceux qui avertissent. Vous savez, dans la voiture, il y a les clignotants qui nous dit, je vais tourner à gauche ou à droite. C'est pour dire à celui qui me suit, soit à celui qui est devant, je vais tourner à gauche ou à droite, donc fais attention. Et il y a une autre avertisseur, c'est sonore. Tu sais que la voiture arrive. Là, c'est dans le cas de l'extrême danger. Mais un ascenseur t'amènera au 4e niveau, mais un ascenseur n'entrera jamais chez toi. Depuis la création de l'immeuble jusqu'à la fin. Mais quand j'avertis quelqu'un, la personne va se dire, danger, je ne tourne pas. Après, dans la voiture, il n'y a pas que ça là. Il y a les rétroviseurs. Les rétroviseurs, il est petit. Mais quand tu regardes dedans,
Tu vois l'arrière. Tu vois tout derrière. Pour arriver à réfléchir devant les choses qui peuvent enlever ce que Dieu t'a donné, c'est quand tu te sers des avertisseurs. Et surtout regarder les rétroviseurs. Tu te dis, regarde d'où je viens. Je vais voler l'argent de quelqu'un. Je vais mentir. Ou je vais faire quoi que ce soit. Mais quand je regarde dans les rétroviseurs, je regarde Christ sur la croix. Il est mort pour moi. Et je m'arrête. La parole, si elle trouve la place en toi, tu auras ces réflexes en toi. De réfléchir à 2 fois avant de commettre un seul acte. Parce que ce sera le fruit que la parole de Dieu va porter en toi. Tu seras à même de demander pardon quand tu as fait mal. Et tu seras à même aussi d'accepter les gens qui t'ont fait mal. Tu seras à même d'approcher les gens que tu détestes. Parce que la parole va produire toutes ces choses en toi. Mais si tu n'as pas de place où garder cette parole, où stocker cette parole, ta vie sera charnelle. Pendant que Jésus parlait en parabole à tout le monde, il amenait ses disciples à côté pour leur dire, regarde, ça veut dire ça. Aujourd'hui, nous expliquons ces choses. Mais quand les disciples les ont entendues pour la première fois, ils ne comprenaient pas eux-mêmes. C'est pourquoi le verset que nous avons lu au verset 3, il dit, vous ne comprenez pas cette parabole. Comment comprenez-vous toutes les autres? Laisse une place pour que la parole de Dieu entre en toi. Quand celle-ci sera en toi, tu verras que les choses dans ta vie ne seront plus les mêmes. La seule chose que tu dois demander chaque jour dans ta vie, c'est que Dieu, mon cœur. Parce que le cœur, c'est de la chair. Il n'y a pas d'os, que de la chair. Laisse la place à la parole de Dieu. La parole de Dieu ne te fera jamais mal. Jamais mal, que du bien. Applique-toi. Dis-toi que cette parole prenne place en moi. Vous savez, des fois quand on chante, nous chantons parce que les chanteurs sont en train de chanter, nous chantons. Mais rentre dans l'esprit de cette parole. Tu comprendras que nous ne chantons pas de la même façon. Parce que la personne qui est en train d'écrire cette chanson n'a pas écrit avec un sentiment humain. Dieu l'a inspiré. La parole. Trouve une place pour la parole dans ton cœur. Tu verras dans tes réactions, ton agissement, comportement, ton tempérament, dans tout ce qui est en toi, quelque chose va se passer parce que Dieu fait le travail par rapport à sa parole. Ce n'était qu'une exhortation. Je sais que j'ai peut-être parlé, j'aurais pu parler moins, mais peut-être j'ai parlé plus. Mais je sais que l'objectif de Dieu ce matin pour toi et moi, c'est que nos cœurs puissent être préparés pour lui. S'il y a quelque chose que je peux garder dans mon cœur, c'est la parole de Dieu. Rien d'autre que la parole de Dieu. Chaque fois que tu gardes quelqu'un dans ton cœur ou pour une raison X ou Y, tu fermes la porte à la parole. Et c'est là que l'ennemi trouvera la possibilité de venir voler ce que tu as reçu. Que ton cœur soit gardé pour Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.
nous allons prier pour le pasteur Désiré, le bénir, pour le Dieu à qui il se lève chaque jour afin de le servir. Donc nous allons prier, le bénir pour son message qu'il nous a partagé ce matin. Seigneur, merci pour la vie du pasteur Désiré. Seigneur, merci car tu l'as envoyé afin de nous parler à tout à chacun, Seigneur Jésus. Merci Seigneur car nous croyons, nous avons la foi que par lui, il a été un canal de bénédiction dans la vie de tout un chacun, Seigneur Jésus. Bénis-le davantage au-delà de ce qu'il espère, Seigneur Jésus. Bénis sa famille, Seigneur Jésus-Christ. Que la sémence qu'il est en train de s'aimer, Seigneur, puisse porter un bon fruit, Seigneur Jésus. Un fruit qui vient de toi, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, bénis-le et accompagne-le jusqu'à la fin de sa vie. Que puisse quitter même ce monde en ayant accompli tout ce que tu l'as envoyé, Seigneur, à faire sur cette terre, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons passer au moment des offrandes.